Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser une expression littérale pour montrer un résultat général. Dans l'exemple, on demande de montrer que la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. Alors en effet, on constate par exemple que lorsqu'on calcule 1 plus 2 plus 3, ça donne 6, 6 est bien dans la table de 3. Ou bien lorsqu'on calcule 8 plus 9 plus 10, eh bien on obtient 27, 27 est aussi dans la table de 3. Alors pour montrer que ce résultat est vrai dans le cas général, on ne va pas pouvoir tester toutes les situations, et donc on va plutôt utiliser le calcul littéral. Autrement dit, on va utiliser des lettres pour représenter des nombres quelconques. Donc par exemple, on va dire soit x le premier nombre de trois nombres consécutifs. Donc x ici n'a pas de valeur attribuée, il représente n'importe quel nombre. Et donc si le premier nombre de trois nombres consécutifs est x, eh bien les deux nombres suivants seront x plus 1 et x plus 2. Et donc, lorsqu'on va calculer la somme de trois nombres entiers consécutifs, eh bien, on va calculer x plus 1 plus x plus 2. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de montrer que cette somme est un multiple de 3, c'est-à-dire qu'elle s'écrit comme 3 fois quelque chose. Et donc, commençons par calculer cette somme que l'on va appeler grand S. Donc, grand S, c'est x, le premier nombre, plus x plus 1, qui est le deuxième nombre, plus x plus 2, qui est le troisième nombre. Alors, une petite remarque ici, les parenthèses ne sont pas nécessaires puisqu'il y a un plus devant les parenthèses. Donc la somme grand S, c'est x plus 1 plus x plus 2. Et donc pour calculer cette somme, on va tout simplement regrouper les termes en x ensemble et les constantes, c'est-à-dire les nombres sans x, ensemble. Donc commençons par les termes en x. Ici, il y a 1x plus 1x plus 1x. Cela donne 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Ensuite, les constantes, ici nous avons plus 1, plus 2, c'est-à-dire plus 3. Et donc la somme de ces trois nombres est égale à 3x plus 3. On aimerait montrer alors que cette somme est égale à 3 fois quelque chose. Autrement dit, on va essayer de factoriser cette somme. Et donc pour factoriser cette somme, on va essayer de faire apparaître un facteur commun. Donc tout d'abord, on va dire que 3x, c'est 3 multiplié par x, plus le nombre 3, qu'on va essayer d'écrire sous la forme d'un produit. Et on va dire tout simplement que 3 est égal à 3 multiplié par 1. Et donc à partir de là, on constate que le nombre 3 est un facteur commun ici. Donc pour factoriser l'expression grand S, nous allons mettre ce facteur commun devant des parenthèses. Autrement dit, on va écrire 3. Ensuite, nous mettons des parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons mettre les autres facteurs. Donc tout d'abord, il y avait x qu'on réécrit comme ceci. Ici, il y avait 1 qu'on écrit comme ceci. Et entre les deux, il y avait plus. Donc on réécrit le plus comme ceci. Et donc finalement, nous avons démontré que la somme grand S est égale à 3 fois x plus 1. Et donc, puisqu'on constate que la somme grand S est égale à 3 fois quelque chose, on en déduit que grand S est un multiple de 3. Et puisqu'ici nous avions fait un raisonnement général avec un nombre de départ qui était x et qui était a priori quelconque, eh bien on peut affirmer que la somme de trois nombres consécutifs est bien toujours un multiple de 3.